Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mardi et c'est le début d'un nouveau vlog. Les vlogs lecture c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et je trouve que c'est plus facile et moins prise de tête que les points lecture. Donc je pense que je vais en faire encore quelques-uns comme ça jusqu'à la rentrée. Et bref voilà, du coup on est mardi et je voulais absolument vous parler de ma dernière lecture puisque j'ai terminé un roman hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, qui était vraiment une très très bonne lecture. Alors c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment un roman qui m'a marqué et que j'ai trouvé super bien fait et assez original. J'avais pas trop lu, enfin si j'avais lu Rétrograde de Peter Cadron qui était un peu dans l'idée de roman psychologique, un petit peu thriller dans un univers de science-fiction, mais celui-ci je l'ai trouvé bien mieux en fait parce que je l'ai trouvé beaucoup plus... Enfin bref, je vais vous en parler après. Du coup, j'ai lu Planetfall de Emma Newman qui est là dans la collection J'ai lu. J'avais pris ce livre à Gilbert Joseph puisque c'était une autrice de science-fiction et si vous avez vu certaines de mes autres vidéos, vous savez que j'ai très envie de lire plus d'autrices de science-fiction parce que je trouve qu'on parle beaucoup des auteurs de science-fiction et bref, je voulais un petit peu me cultiver sur les autrices de science-fiction. Bref, et du coup, j'avais pris ça parce que l'histoire me paraissait bien et qu'en plus, il était assez court et vraiment, mais j'ai bien fait parce que c'était vraiment mais c'est vraiment... Ah, bref. Alors dans ce livre, on va suivre une colonie de personnes, d'une centaine de personnes qui ont quitté la Terre et qui se sont installées sur une autre planète dont on ne connaît pas le nom, je crois. Et en fait, toutes ces personnes ont quitté la Terre puisque des années auparavant, il y a une femme qui s'appelle Lisumi qui est tombée dans le coma et quand elle s'est réveillée du coma, elle a donné des coordonnées, du coup les coordonnées de cette planète. Et en fait, elle s'est réveillée du coma et son intelligence avait augmenté et surtout, elle avait des sortes de visions, enfin en tout cas, elle avait la certitude absolue qu'il fallait qu'ils se rendent, enfin que elle et d'autres humains se rendent à cet endroit-là parce que c'était à cet endroit-là qu'on pouvait trouver Dieu et qu'on pouvait trouver des réponses aux questions existentielles de l'humanité. Donc forcément, quand elle sort du coma et qu'elle dit ça, les gens la prennent un peu pour une folle. Et il y a aussi des personnes, notamment pas mal de scientifiques, qui sont très intrigués par les circonstances de son coma, comment tout ça s'est arrivé, et qui sont très intrigués par le fait qu'il puisse y avoir une vie extraterrestre quelque part, que ce soit peut-être Dieu et que on puisse y aller, enfin bon bref. Du coup, Lisumi arrive à... Enfin là j'explique pas très bien mais parce que je veux pas vous donner trop de détails non plus. Bref, Lisumi arrive à convaincre plusieurs centaines de personnes de se joindre à elle et ils construisent un énorme vaisseau qui s'appelle l'Atlas et ils quittent la Terre pour se rendre du coup sur cette planète là où elle avait... Enfin à l'endroit où elle à l'endroit des coordonnées qui lui avaient été implantées dans la tête en gros. Et voilà, du coup c'est une centaine de personnes qui viennent avec elle, surtout des scientifiques, des ingénieurs, des linguistes, des biologistes, enfin tout ce genre de scientifiques là, pour essayer pour essayer de comprendre ce qui se passe et parce que forcément curiosité scientifique oblige, ils ont très envie d'aller visiter une autre planète, notamment s'ils peuvent découvrir une vie extraterrestre. Bref, du coup ils arrivent sur cette autre planète et l'Isumi rentre dans ce qu'on appelle la Cité de Dieu, donc cette grande tour organique. Donc cette grande tour organique à l'intérieur de laquelle normalement Dieu l'attend, sauf que Lisumi est entrée dans cette tour il y a 20 ans et qu'elle n'en est toujours pas ressortie et donc nous on va suivre la colonie qui s'est implantée au pied, enfin à côté de la cité de Dieu et qui attend le retour de Lisumi. Mais nous on va surtout suivre une femme qui s'appelle Renata qui était la meilleure amie de Lisumi qui est ingénieure et qui vit dans cette colonie et on va commencer l'histoire au moment où elle et le chef de la colonie Mac aperçoivent quelqu'un qui arrive au loin, quelqu'un qui n'appartient pas à la colonie et qui arrive et ils réalisent que en fait c'est un survivant de ce qu'ils appellent la chute parce qu'en fait on va découvrir au début du roman qu'il y a 20 ans quand Lisumi est entré dans la tour, il s'est passé quelque chose dans la colonie, quelque chose d'assez violent, enfin il y a des gens qui sont morts en fait et dans des circonstances un petit peu étranges et en fait on sent bien qu'il y a un secret autour de ces circonstances, de ce qu'ils appellent la chute et de l'entrée de Lisumi dans la cité de Dieu. Bref, il y a des secrets et des secrets assez importants qui sont gardés depuis 20 ans sur ce qui s'est réellement passé du coup il y a 20 ans. Et du coup ce personnage arrive et il commence un petit peu à menacer la tranquillité d'esprit des personnes qui savent eux ce qui s'est passé il y a 20 ans et voilà ça va déclencher tout un tas de petites choses au sein de la colonie, notamment pour Renata qui est un personnage assez particulier et qui sait ce qui s'est passé il y a 20 ans mais
qui est pas... Enfin bref, je peux pas trop vous en dire. Et voilà, du coup il y a ce personnage qui arrive et on va commencer l'histoire là. Et au fur et à mesure, bah, du coup on va avoir des réponses, on va comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans, on va comprendre ce qu'est la colonie, ce qu'est la cité de Dieu, etc. Bref, c'était trop cool. Et donc c'est un roman qui va mêler science-fiction et drame psychologique, thriller. En fait, au fur et à mesure qu'on va comprendre qu'il y a des secrets et que ces secrets vont pas rester secrets très longtemps parce qu'il y a quand même quelques bouleversements qui arrivent. Enfin, il y a des choses qui se passent qui font que bah, les secrets peuvent pas rester enfouis. Il y a une espèce de tension psychologique et dramatique qui se met en place et qui fait que grimper mais petit à petit comme ça et l'étau se resserre autour du personnage principal. Ça va aussi beaucoup parler de domaine du psychologique, du deuil, de l'angoisse, de la maladie mentale, de la société, enfin comment s'intégrer à la société. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ce roman parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, mais je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. Enfin, en cours, j'ai lu 30 pages, hein. Enfin, bon, moins parce que du coup, il va commencer à la page 10. J'ai lu... Ah. Ouais, voilà, j'ai lu 23 pages, donc... voilà, j'ai lu 23 pages de ça hier, et franchement, c'était 23 très bonnes pages parce que je suis hyper hypée par le début, c'était vraiment trop cool. J'ai commencé La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Bodard. J'ai beaucoup hésité entre ça et Characaille et la guerre du pavot parce que les trois me faisaient super envie. Mais voilà, finalement j'ai choisi. J'ai mis les trois devant mon copain, je lui ai dit bah vas-y choisis parce que j'arrive pas à choisir et il a choisi celui-ci. Et vraiment pour l'instant j'aime beaucoup. Bon comme j'ai lu que 20 pages, je peux pas trop vous donner de détails. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller m'occuper de ma bibliothèque et je vous reprends cet après-midi ou ce soir ou demain, je sais pas quand j'aurai avancé un petit peu ça et que je pourrai vous en parler. Donc voilà, à plus tard. Bon bah il y aura des petits points sur ma tronche mais tant pis c'est mieux comme ça. Alors pourquoi ça tient plus droit ça? Bon bah c'est pas grave, il y a les points sur ma tête, j'arrive pas à faire autrement. J'ai la flemme de monter le trépied et tout, du coup on va faire comme ça. Bref, bonjour à tous et à toutes, on est vendredi après-midi, enfin soir, quelle heure? Je voulais vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée tout à l'heure. Il s'agit de La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Bodard, que j'ai commencé il y a super longtemps. Et j'ai mis hyper longtemps à le lire, ce qui est déjà à la base pas très bon signe. Alors il y a aussi le fait, et je pense que ça joue beaucoup sur ma pas très bonne expérience de lecture de ce livre, que j'étais crevée, que j'ai eu mal à la tête quasiment tous les jours cette semaine, du coup j'ai forcément un peu moins profité de ma lecture. Oui du coup c'est une lecture qui a été plutôt une déception, j'en attendais beaucoup, j'en ai parlé dans mon dernier vlog lecture en disant que j'avais super hâte de le lire, que vraiment il me faisait super envie. Du coup on se situe à Paris, dans un Paris alternatif, dans un 20e siècle alternatif, et en fait Paris est gouverné par ce qu'on appelle des maisons, c'est-à-dire en fait voilà des maisons, donc des espèces de grandes familles qui sont rattachées à de certains territoires de Paris. Et donc du coup là on va suivre la maison aux flèches d'argent qui et autour du quartier de Notre-Dame. Paris est gouverné par ces maisons-là qui évidemment se tirent un petit peu dans les pattes, et il y a tout un tas d'alliances et de jeux politiques. Et en fait à la tête de ces maisons, enfin en tout cas à la tête de la plupart des maisons, ce sont pas des humains, ce sont des anges déchus qu'on appelle des déchus, qui sont du coup voilà des anges qui sont tombés du ciel et qui en fait grâce à leur pouvoir arrivent à se faire une place et en fait
certains sont devenus très puissants et ont fondé des maisons. Donc en fait les déchus c'est un petit peu des personnes nobles puisque c'est surtout eux qui ont le pouvoir et donc du coup c'est surtout eux qui sont au sommet de la hiérarchie des maisons, mais c'est aussi des personnes des personnages assez fragiles puisque en fait il y a tout un trafic d'organes, de sang, d'os de déchus puisque en fait la magie est dans leur corps et donc du coup il y a certaines personnes qui veulent récupérer leurs organes, leurs os et tout pour se faire des réserves de magie en fait parce que c'est comme ça un petit peu que la magie fonctionne dans cet univers là. Enfin bref, voilà pour en gros. Et il y a aussi des mortels, des sorcières, des alchimistes qui travaillent pour ces maisons là qui sont du coup des subordonnés de ces maisons. Et nous on commence l'histoire une cinquantaine d'années après la grande guerre magique qui a détruit Paris. En fait il y a eu les maisons se sont opposées les unes aux autres et nous en fait on va suivre plusieurs personnages qui appartiennent à la maison de la Flèche d'Argent, notamment deux personnages qui viennent juste d'être intégrés un petit peu de force à la maison, une jeune déchue qui vient juste de tomber du ciel et un jeune homme qui était dans un gang mais qui en fait a des pouvoirs et c'est pas très clair, on sait pas trop ce qu'il est. Est-ce que c'est un mortel, est-ce que c'est un immortel, quelle est sa magie? Parce qu'en fait en plus c'est un personnage qui est un peu différent des autres et notamment dans le contexte puisqu'il n'est pas européen, en fait il vient du Vietnam. Il va se passer quelque chose, un accident je dirais, et il y a une malédiction qui va être relâchée, une malédiction très très puissante et très très dangereuse. Qui a pour but de détruire la maison aux flèches d'argent et donc voilà en fait on va assister à ça, à la malédiction qui se met en place, comment elle va interférer, ce qui va se passer parce qu'il va y avoir tout un tas d'accidents magiques et d'accidents diplomatiques avec les autres maisons qui sont un petit peu tous sur le sentier de la guerre, voilà c'est l'expression que je cherchais. Et voilà, du coup on a toute une galerie de personnages qui appartiennent à la maison ou qui sont extérieurs à la maison, qui appartiennent à d'autres maisons, qui entrent en scène et voilà il va se passer tout un tas de choses. Du coup il y a des jeux politiques, il y a de la magie, tout ça. Vraiment l'univers j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça hyper original et je trouvais ça super fort au niveau des images que ça évoquait. Par contre en fait le problème c'est que en fait, je sais pas trop exactement d'où vient le problème, mais en fait, je lisais le livre et j'étais pas passionnée par ce qui se passait. Je regardais un petit peu ça d'en haut, j'étais là, ah oui, d'accord, bah il vient de se passer ça, bon bah ok, très bien. Il y a une galerie assez importante de personnages, je dirais qu'on suit 6-7 personnages qui sont tous différents les uns des autres, qui sont. C'est une belle galerie de personnages, vraiment, il y a plusieurs caractères, il y a des personnages qui sont bien pensés et tout, mais je me suis identifiée à aucun en fait. J'avais d'empathie, de compassion pour aucun, il y en a qui me. En fait, il me laissait indifférente et donc du coup, il y avait déjà ça qui faisait que quand il leur arrivait des trucs, j'étais là, oui, bon bah ok, très bien, tant pis pour lui. Mais il y a aussi le fait que, et je pense que c'est surtout ça, que finalement l'univers magique est très cool, mais parfois il se passe des choses, notamment en rapport à la magie, avec tout un tas de trucs, et tu comprends pas ce qui se passe en fait. Juste, parfois j'avais l'impression que c'était un peu flou. Parfois il se passait un gros truc d'un seul coup et j'étais là, mais d'où ça sort, je comprends pas. Enfin, en fait, il y avait plein de petites articulations du récit où je comprenais pas comment on est arrivé de ce point-là à ce point-là. J'étais là, mais est-ce que j'ai loupé un truc ou alors j'ai juste pas compris? Et du coup, parfois, il y avait une espèce de flou artistico-magique sur les actions, et du coup, je comprenais pas trop ce qui s'était passé, et ça m'a pas trop aidé, du coup, à m'investir vraiment dans cette lecture, parce que juste j'étais là, un peu indifférente en fait, globalement voilà c'était ça, j'étais un petit peu indifférente et c'était vachement frustrant parce qu'en même temps comme je l'ai dit l'univers était vraiment cool et à la base l'histoire me disait vachement, me faisait super envie, donc voilà, donc c'était une déception. Et donc voilà pour cet avis lecture qui est du coup plutôt mitigé. Maintenant je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai commencé à regarder ma pile à lire pour le Summer Readathon organisé par Emeline de la chaîne Perfect Flow. Mais du coup les livres que j'ai un peu mis de côté, je vais pas les commencer maintenant parce que le Readathon commence commence le 10 et que là on est le 7 août, donc voilà, il faut que je me trouve une petite lecture qui me fasse pile 3 jours. Donc voilà, je vais les regarder dans ma bibliothèque et puis je vous en reparle très prochainement. Rebonjour tout le monde, alors on est dimanche midi et je voulais vous parler de ma dernière lecture. Vendredi soir j'ai commencé La guerre du pavot de Rebecca Kwan-Fong et je l'ai terminé du coup hier soir et c'est vraiment un livre que j'ai adoré, donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu, je suis trop contente de vous en parler maintenant. Je sais que dans les commentaires il y en avait un ou deux qui m'avaient dit que eux ils avaient pas trop aimé, qu'ils avaient été déçus. Alors moi ça a vraiment pas du tout été mon cas, j'ai vraiment
kiffé cette lecture, c'était trop cool. Je comprends pourquoi certains ont pas trop aimé, mais moi avec moi ça a vraiment super bien marché, c'était trop cool, j'ai adoré. Du coup bref, alors du coup on se situe dans un univers de fantasy plutôt oriental parce qu'en fait l'action se passe dans un immense empire qui s'appelle le Nicara et qui est en fait la Chine en fait, qui est la Chine alternative. Enfin en fait je pense que le livre est très inspiré de l'histoire de la Chine et des guerres avec le Japon. Mais après voilà, je suis pas une experte d'histoire et de géopolitique en Asie, mais il m'a semblé reconnaître des petites références historiques. Donc moi dans ma tête c'était un petit peu la Chine vs le Japon parce qu'il y a un méchant. Et voilà, je pense que c'est inspiré de cette histoire-là, mais évidemment c'est romancé et c'est voilà, c'est différent, c'est de la fantasy. Mais bref, du coup on est dans un empire qui s'appelle le Nicara, qui est un très grand empire qui est divisé en provinces. Sous le règne d'un empereur très puissant, le pays était unifié, mais ensuite les provinces se sont désunies et là le pays est à moitié unifié, mais en même temps les provinces s'occupent juste d'elle. Enfin, l'impératrice n'a pas énormément de prise, elle n'a pas vraiment réussi à unifier le pays correctement. L'empire du Nicara est plus ou moins en guerre depuis très longtemps avec une petite île à côté de chez eux qui est l'empire Mugène, l'île Mugène. Mugène, enfin bref, qui est une île avec une technologie plus développée que eux, qui est très belliqueuse et bref, il y a déjà eu 2 guerres du pavot entre Nicara et Mugène. Quand on commence l'histoire, ça fait 15 ans que la dernière guerre du pavot est terminée, mais on sent bien que c'est pas vraiment la paix et que ça pourrait, enfin la guerre pourrait recommencer à tout moment. Du coup, nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rin, qui est du coup une orpheline de guerre, qui du coup a perdu ses parents et qui a été placée dans une famille d'accueil, enfin une famille d'adoption, qui en fait ne voulait pas d'elle du tout, qui s'est retrouvée avec ce bébé sur les bras et qu'on voulait pas, et qui du coup s'est servi d'elle pour faire un petit peu les tâches ménagères, du travail gratuit, etc. Et Rin arrive à 14... Enfin, Rin est adolescente et sa famille veut se débarrasser d'elle, donc ils décident de la marier. Mais Rin veut absolument pas se marier à un vieil homme qu'elle connaît pas, en fait, elle veut pas se marier. Elle veut soit qu'on la laisse tranquille, soit retrouver sa liberté. Elle va du coup décider de candidater au Keju, qui est un concours très difficile qui permet de rentrer dans des académies militaires. Bon, je vous spoil un petit peu, mais c'est pas très grave. Elle va réussir à rentrer dans une académie militaire. Elle va quitter du coup sa province et sa famille d'accueil et elle va arriver à la capitale, sauf que en fait ça va pas trop se passer comme elle avait prévu. Elle arrive à l'académie, il se passe des choses et elle va notamment se lier à un professeur un peu bizarre qui est le professeur de savoir traditionnel, alors qui passe pour le fou du campus, qui passe vraiment pour le mec taré. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait ici, enfin la plupart des élèves pensent que c'est une espèce de blague et en fait elle va avoir besoin de lui parce qu'il y a des choses qui se passent en elle, des choses un petit peu bizarres et en fait il va lui apprendre à éveiller son pouvoir chamanique et surtout à le contrôler, puisque Rin, elle a une espèce de petit don particulier qui fait qu'elle arrive à se lier aux dieux, au panthéon des dieux dans ce pays-là, et que du coup ça lui donne certains pouvoirs, mais que c'est des pouvoirs qui, s'ils sont pas contrôlés, peuvent la détruire, donc bref. Donc on a une première partie du roman qui se déroule à l'académie où Rin va essayer de faire ses preuves, de survivre, d'apprivoiser ses pouvoirs, d'apprendre les arts martiaux, enfin bref, tout ça. Et on a une deuxième partie où, pour des raisons que je vous laisse découvrir, Rin n'est plus à l'académie et elle a intégré une espèce de division de l'armée de l'Empire et en fait elle va devoir combattre pour l'Empire. Et du coup la 4e de couverture annonce que ça ressemble un peu à Harry Potter et je comprends pourquoi ils disent ça, parce qu'en fait elle arrive dans une académie, elle découvre des pouvoirs magiques, mais moi ça m'a pas vraiment fait penser à Harry Potter. Par contre ça m'a beaucoup fait penser à la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence, donc du coup Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte, ouais voilà, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait l'héroïne arrive dans une école, mais c'est pas du tout choupinou doudou comme Harry Potter, dans une école où elle est protégée, elle va rencontrer des amis, où elle va être choyée, machin. Non, c'est pas du tout ça en fait, elle arrive dans une école et c'est violent en fait. Elle est... ouais voilà, c'est vraiment, ça m'a beaucoup fait penser au Livre des Anciens, parce qu'elle arrive dans une école, elle doit faire ses preuves, sa santé est mise en péril, enfin voilà, c'est violent et ça m'a aussi fait penser au Livre des Anciens de Mark Lawrence, parce qu'en fait le système de magie est lié également à la religion en fait, c'est-à-dire que pour avoir des pouvoirs il faut accéder à une espèce de panthéon des dieux et il faut en fait voilà, la magie est liée aux dieux et donc du coup c'est un peu comme dans le Livre des Anciens également. Donc voilà, ça m'a beaucoup plus fait penser au Livre des Anciens qu'à Harry Potter. Du coup j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que les personnages, alors on va rencontrer quand même pas mal de personnages et en fait ce que j'ai trouvé trop cool c'est que t'as pas un seul personnage qui
qui est tout blanc ou tout noir en fait. Ils sont tous gris, les personnages, ils ont tous des secrets, ils ont tous des casseroles. Il y en a qui... Ah oui, alors non, mais j'ai pas précisé, mais bon, non, je précise, je dirai après. Ils ont tous... Ils font tous des choix super discutables. Enfin, même l'héroïne, parfois, elle est vraiment... Bah en fait, t'approuves pas ses choix, t'approuves pas son comportement, t'approuves pas ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, parce que vraiment, elle est une héroïne qui est forte, mais aussi qui a des côtés très très sombres, et parfois elle est mauvaise en fait. Et du coup, ce que je voulais dire aussi que j'ai pas dit, c'est que c'est un livre qui a quand même des passages hyper violents. Vraiment, vraiment, il y a des moments... Enfin, je pense notamment à un moment en fait où il y a... je peux pas vous dire, mais j'ai trop envie de le dire, mais je peux pas vous dire. Je pense notamment à un moment qui est vraiment... il s'est passé quelque chose d'absolument dramatique et de très très violent, et en fait les personnages arrivent à l'endroit où il s'est passé cette chose, et, et vraiment là, meurtre de masse, génocide, violence sur des enfants, violence sexuelle, viol, beaucoup de viols, enfin c'est pas qu'il y a énormément de viols en fait, c'est que t'as une description assez graphique à un moment d'un viol, et donc du coup c'est vraiment, voilà, c'est... Beaucoup de violence dans le livre quand même, c'est vraiment, c'est pas du tout comme Harry Potter, c'est pas léger en fait, c'est super sombre et c'est vraiment très violent, et ça pose vraiment des questions très très fortes sur bah, la violence, le recours à la violence, là, en fait ça parle de guerre, hein, clairement, la deuxième partie c'est centré sur la guerre. Donc voilà, c'est un roman qui est violent, qui est sombre et en même temps qui est capable d'être vraiment drôle à certains moments. Je pense que la fin mettra pas tout le monde d'accord et plaira pas à tout le monde, parce que à la fin on est vraiment dans toute cette réflexion sur l'ambiguïté entre le bien et le mal, et, et moi j'ai trouvé ça génial en fait, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Alors en fait c'est pas vraiment que ce qui se passe j'ai aimé, c'est juste que j'ai trouvé que c'était génial que l'autrice aille jusqu'au bout dans et bah c'est ni bon ni mal, les personnages ils sont pas vraiment bons, ils sont pas vraiment gentils, ils essaient de faire ce qu'ils pensent être le mieux, mais en même temps ce qu'ils font c'est tout à fait discutable, et voilà, j'ai trouvé ça trop cool qu'elle tire ce raisonnement jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême, parce que voilà, à la fin il se passe vraiment des trucs où t'as vraiment un mouvement de recul. Ah, ok, d'accord, mais bref, moi j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est un roman que je vous recommande. Je comprends que certains ne l'aiment pas, je comprends qu'ils mettent pas tout le monde d'accord, mais vraiment avec moi ça a super bien fonctionné. Je pense que si vous avez aimé Le Livre des Anciens de Mark Lawrence, c'est un livre que vous pouvez aimer, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, il fait super chaud, j'ai le soleil qui tape sur le côté droit là, du coup j'ai un peu l'impression que mon cerveau il est en train de fondre et de ramollir, et que j'arrive pas à m'exprimer. Et ben voilà, sur ce je vais conclure le vlog, parce qu'on est dimanche 9 août et que demain commence le marathon de lecture organisé par Emeline de la chaîne Perfect Flow, et je suis pas sûre que je vais lire quelque chose aujourd'hui, du coup voilà, je vous reprendrai demain, et donc voilà, et ben j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire si ces lectures vous intéressent, et tout ça, et puis bah voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi prochain.